La crue du fleuve Bia a provoqué des inondations dans la ville d'Aboasso, causant des dégâts matériels. La ministre Mariatou Koné s'est rendue à Aboasso. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. D'Ivoire, la montée des eaux du fleuve Bia a causé des inondations à Aboasso. Les fortes pluies se sont abattues sur la ville jeudi dernier. Domiciles et commerces sont sous les eaux. Le fleuve Bia, sorti de son lit, a provoqué de nombreux dégâts. Un plan d'urgence a été mis en place pour la relocalisation des populations impactées, a assuré en tout cas le maire de la commune. Inondation à Aboasso. Les populations ont les pieds dans l'eau depuis quelques jours. Beaucoup d'entre elles sont sinistrées. L'eau là, l'habitude, ça vient, mais pas trop, ça ne monte pas comme ça. Tu vois, non? Donc on a dit que bon, peut-être après, l'eau là va rester comme ça. Un peu de temps en temps, on a commencé à ramasser les bagages, on a vu l'eau là un coup comme ça. On ne peut rien faire. Ciment ou quoi, tout est resté. Il y a des bagages, les gens même dans la maison, tout est tombé dedans. On ne sait pas où partir. En tout cas, l'eau est venue, tout est tombé, on ne sait plus quoi faire. On dort à l'école, c'est pas facile. En cause, un lâche d'eau exceptionnel dans les barrages hydroélectriques à Yamé 1 et 2, situés en amont de la ville d'Aboasso, qui a fait déborder le fleuve Abia. La compagnie ivoirienne d'électricité en charge de la gestion de ces infrastructures libère le trop-plein des réservoirs d'eau des barrages à Yamé 1 et 2. Les populations invitées à respecter les mesures de sécurité. Les mesures, c'est non seulement d'éviter de se baigner dans l'eau, d'arrêter toutes les activités qu'ils font dans l'eau, c'est-à-dire la pisciculture, tous ceux qui sont autour, l'agriculture, tous ceux qui sont les plantations tout au long du fleuve, voilà, d'éviter d'arrêter de se rendre sur ces lieux-là. Les barrages à Yamé 1 et 2 produisent une bonne partie de l'électricité en Côte d'Ivoire. S'il n'est pas évacué correctement, le trop-plein d'eau de leurs réservoirs pourrait les endommager, selon les experts. La ministre Mariatou Koné s'est rendue à Aboasso pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes des inondations. Plus de 500 familles sont touchées, 200 familles ont trouvé refuge dans des sites d'accueil provisoires. 30 millions de francs CFA de vivres et de non-vivres ont été offerts aux victimes, 1 million de francs CFA offerts aux 2 familles endeuillées. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté était avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aweli. Une soixantaine d'enfants mettent à profit leurs vacances à chimie, apprentissage de l'anglais pour certains, danse et peinture pour d'autres, des vacances instructives, des sorties de groupe pour agrémenter les journées des enfants. Ces activités ludiques sont organisées par l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Juliette Ouya est allée voir comment ces enfants s'amusent. Danse folklorique, contemporaine, expériences scientifiques, séances d'anglais. Tout est mis en œuvre pour agrémenter les vacances 2018 des jeunes enfants. Une soixantaine âgée de 3 à 17 ans participe à cet atelier éducatif dans la commune de Cocody. Je me suis inscrite à cet atelier de danse pour améliorer mes pas de danse et pour apprendre les enseignements du coach de danse. C'est pour me distraire, sinon je ne veux pas être danseur quand je deviendrai. Le sulfate de cuivre est un produit chimique bleu qui permet de détecter la présence de l'eau dans un flux. Riviera 4 Eden. Cet atelier est à sa 4e édition. Il s'agit pour les organisateurs d'occuper sainement les enfants en période des vacances. Ils viennent le matin à 9h et puis ils partent à 15h30. On mange tous ensemble à midi ici. Ils payent 25 000 pour certains, 35 000, 45 000 et d'autres 65 000. Il y en a qui viennent de Yopougon parce qu'il y a le coût du transport qui est inclus. Il y en a qui viennent de Angré-Château, il y en a qui viennent de la Riviera Golf. En plus de ces activités ludiques, des sorties de groupe sont prévues dans le district d'Abidjan pour leur permettre de s'évader. On a été à l'Institut français et on ira le mercredi prochain à Cour Royale du Grand Bassam, le vendredi 20 au Vitib. Du 2 au 28 juillet prochain, ces tout-petits pourront ainsi agrandir leur cercle d'amis.
Le rêve de 20 musulmans devenu réalité, ces personnes pourront se rendre à la Mecque cette année sans débourser de l'argent. Les 2 millions seront payés pour chacun par la mairie de Cocody. Le pèlerinage à l'un des 5 piliers de l'islam fait l'objet d'un prestige et demeure un facteur important d'unité et d'échange entre les musulmans du monde entier. Dangui Dangui. 20 musulmans effectueront le pèlerinage à la Mecque cette année aux frais de la mairie de Cocody. Ils ont reçu chacun leur kit d'embarquement d'une valeur totale de 40 millions de francs CFA. L'imam Goué Youssouf a exprimé la reconnaissance des bénéficiaires aux donateurs. De façon convaincue ensemble, nous avons tous remercié M. le maire et son équipe pour ce qu'ils viennent de faire. Sincèrement, en 2007, j'ai déposé mes dossiers pour le Hajj, ça n'a pas marché. En 2017, j'ai déposé, ça n'a pas marché. En 2018, j'ai dit non, je ne vais pas déposer de dossier cette année, c'est bon. Le pèlerinage à la Mecque se tient une fois par an en début du mois lunaire musulman d'Où al-Hajjah et culmine à la veille de la fête du sacrifice. Le grand pèlerinage est l'un des 5 piliers de l'islam. Il est obligatoire pour toute personne qui en a la capacité financière et physique. Il fait l'objet d'un prestige et demeure un facteur important d'unité et d'échange entre les musulmans du monde entier. Cette année, le quota attribué à la Côte d'Ivoire a été relevé à 6 800 places contre 5 600 en 2017. La répartition de ce quota est de 5 000 places pour l'organisation étatique et de 1 800 places pour les organisateurs privés. Le premier vol des pèlerins est prévu le 26 juin prochain. De jeunes Nigériens ont acheté des fans ID Sésame pour les supporters venus assister au mondial 2018 en Russie. La fan ID est un document d'identification exigé par les autorités russes. Tous les détenteurs de billets doivent être munis d'une fan ID et d'un billet de match valide pour entrer dans les stades accueillant les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Ces Nigériens espéraient pouvoir vivre et travailler en Russie, mais ils se sont retrouvés comme des dizaines de Nigériens arnaqués et à court d'argent. La Coupe du Monde touche à sa fin, mais le calvaire de ces 2 frères nigériens coincés en Russie ne fait que commencer. Ismaël et Sodik sont victimes d'une arnaque au Fan ID, un document d'identification exigé par les autorités russes. Ils ont jeté ce passe auprès d'un agent à Lagos avec la promesse de pouvoir vivre et travailler en Russie. Problème, ces sésames destinés aux supporters permettent uniquement d'accéder à un territoire le temps du mondial. Au Nigeria, je joue au football et je travaille dans une usine. L'agent m'a dit que si je travaillais en Russie, je pouvais rejoindre une équipe et commencer une carrière. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'avec le Fan ID, je ne pouvais ni travailler ni intégrer un club. Je perds juste mon temps ici. L'ONG Alternativa, qui lutte contre le trafic d'êtres humains, affirme avoir déjà aidé 50 Nigériens bloqués en Russie. Ces gens arrivent ici en espérant trouver facilement un emploi, mais ça n'arrive pas. Ils manquent rapidement d'argent et finissent dans la rue. Il serait environ 200 à avoir été victimes de cette arnaque. C'est l'heure du petit mondial. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. La France est championne du monde de football. 20 ans après la raclée infligée en finale de Coupe du Monde 98 au Brésil, on se souvient, c'était 3-0. La France est une nouvelle fois championne du monde en battant la Croatie cet après-midi au Luzhniki Stadium devant près de 80 000 spectateurs, dont 5 000 Français et 15 000 Croates. Les Croates qui ont effectué très nombreux de déplacements. La France s'est imposée 4-2, des buts inscrits par Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé et un but contre son camp de Mandzukic. Les Croates ont pu réduire la marque en inscrivant 2 buts. Malheureusement, ils se sont inclinés face aux tricolores.
Les Croates se sont cependant bien battus. Ils se sont bien battus, on peut le dire, même ils méritent en quelque sorte la victoire, ils méritaient la victoire parce que l'équipe de France est une équipe qui est solide, c'est vrai, mais les Croates ont dominé le match pendant les 90 minutes. La France était à 34% de possession de balles quand les Croates étaient à 66%, c'est pratiquement le double de la possession des balles des Français, mais au finish, la France s'est imposée. C'est donc la fête en France. Après le 4e but, les Français exultent, l'écart était creusé. Il y avait 3 buts à 1 lorsque le 4e but était inscrit, 4 à 1 à 4-1. Les Français voyaient déjà le trophée dans leurs mains, mais bon, il y a eu le but de Mandzukic qui a réduit le score à 4 buts à 2. On va suivre comment les Français ont accueilli le 4e but de leur sélection en finale. Et amis, tenez-vous bien, actuellement sur les Champs-Élysées, c'est près de 1 million de personnes qui sont sorties pour célébrer la victoire de l'équipe de France. Et le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a réagi après ce match. Réaction à chaud, oui, mais pas devant la presse. C'était juste sur l'aire de jeu. On va revenir aux réactions de Didier Deschamps demain. Mais on va parler de cet homme-là qui est l'artisan même principal du sacre de l'équipe de France, arrivé en tête de cette sélection en 2012. Ça fait 6 ans qu'il est là. Il a changé carrément le système de jeu de l'équipe de France. L'équipe de France est plutôt défensive. On a pu le remarquer pendant ce mondial-là. C'est une équipe qui attend son adversaire avant de poser des contre-attaques. Didier Deschamps, c'est un entraîneur qui est venu avec une philosophie qui s'est éloignée de tous les cadres qui étaient à la base de discorde, de palabres, d'histoires à n'en point finir. On s'est éloigné de Karim Benzema, on s'est éloigné de Patrice Evra. On a libéré Ribéry, voilà, du Bayern Munich, et on s'est accroché à des jeunes qu'on a formés, on a essayé de créer une famille. Deschamps a essayé de créer une famille qui est cette équipe de France-là, qui a une moyenne d'âge de 26 ans. Et avec ces jeunes gens, Deschamps est arrivé en finale de l'Euro en 2016, perdu face au Portugal. Et cette année, en 2018, on peut dire que c'est une consécration. Et cet entraîneur, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'en 1998, il était le capitaine de l'équipe de France, vainqueur du mondial. En 2000, capitaine de l'équipe de France, vainqueur de l'Euro. Et cette année, il remporte le mondial en tant que sélectionneur. Parmi ces jeunes, Paul Pogba qui a marqué le 3e but de la France. Un joueur très décrié et en quelque sorte détesté par la presse française parce qu'on se dit que Pogba, il a le potentiel pour donner plus que ce qu'il donne sur l'aire de jeu. C'est un joueur pétri de talent qui à un moment donné était même le joueur le plus cher sur la planète et qui en équipe de France ne donne pas la pleine mesure de son talent. Et chaque fois, il est critiqué dans la presse. Aujourd'hui, avec ce but inscrit en finale, son ancien coéquipier de la sélection française, ancien capitaine Patrice Evra, a réagi. On va voir ensemble cette vidéo. Respect him! Respect! Why are you talking always bullshit about my brother? Why you always talk bullshit about him? Respect him! Oh my goodness! I can't wait, Paul. I can't wait when you're back to England with the trophy. I swear, I will do the same here. Respect my brother. Respect him. You crazy or what? Respect! Oh my God, I'm dying. On va rapidement paraphraser Patrice Evra qui demandait aux gens de respecter Paul Pogba parce que c'est un joueur qui est talentueux et il ne peut pas contenir cette joie-là. Il est tellement fier que son frère ait inscrit un but en finale de Coupe du Monde. Et le Croate Luka Modric est élu meilleur joueur de la compétition, Kylian Mbappé meilleur jeune. À la fin de chaque Coupe du Monde, la FIFA décerne des trophées. Il y a eu 5 trophées décernés. L'équipe Fair Play de cette compétition le trophée de l'équipe Fair Play de cette compétition a été décerné à l'Espagne pour son esprit sur et en dehors du terrain. C'est la deuxième fois que l'Espagne retourne avec ce trophée. En 2010 déjà, c'était l'Espagne qui était l'équipe Fair Play. Le meilleur jeune joueur de la compétition, meilleur jeune joueur, des joueurs de moins de 21 ans, c'est Kylian Mbappé, auteur de 4 buts dont 1 en finale de cette Coupe du Monde. Mbappé a donné la pleine mesure de son talent autour du tournoi. Thibaut Courtois, le gardien belge, avec ses belles parades, ses belles envolées, a permis à décrocher le gant d'or de cette compétition. Il termine meilleur gardien devant Hugo Lloris et autres Pickford. Et Harry Kane, le buteur de l'équipe nationale anglaise, les 3 Lions, termine avec 6 buts, souliers d'or de ce tournoi, meilleur buteur de la compétition. Et enfin,
Luka Modric, Mozart comme on l'appelle, il termine meilleur joueur de la compétition. C'était le chef d'orchestre de cette équipe croate combative qui malheureusement s'est incliné en finale face à la France. Ok, merci Boris. Antoine Griezmann aussi qui fait partie de l'équipe française, aussi meilleur joueur, je crois 3e meilleur joueur. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Griezmann a été le meilleur joueur de la finale. Justement, merci Boris. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Portez-vous bien.